Et salut à tous, c'est Linko. Allez, petit suivi un peu spécial car il s'agit des Acromyrmex. Alors on va regarder ça jour après jour. Donc je les ai reçus avec un très beau cheptel. Donc il y avait déjà bien une bonne cinquantaine d'ouvrières. Donc dans des petits essuie-tout, j'ai tout mis dans l'ADC. J'ai mis le champignon, du moins ce qu'il en restait, car il est bien émietté suite au transport, dans une petite boîte. Et on voit que dès le début, la gine est restée dans la boîte et les ouvrières ont dès le début commencé à faire le tri. On voit les déchets à gauche, le champignon qui est très noir, qui est en fin de vie, et le beau champignon qui est à droite. Donc tout s'est bien passé au début. Donc cette petite boîte, elle leur permet de garder une bonne humidité. Donc on peut voir le tri avec les anciennes pétales de rose. Donc j'aurais rajouté une petite coupelle pour qu'elles gardent encore plus d'humidité dans leurs champignons. Et à J2, c'est parti, on va commencer à nourrir avec des petites pétales de rose. Donc comme on peut voir, à peine mise, j'ai une coupeuse qui est arrivée très rapidement. Donc j'avais posté cette vidéo au tout début. Je vous la remets car c'est un vrai plaisir, surtout la première. Donc elles sont on ne dit pas qu'elles sont polygines, mais elles ont vraiment des tailles très différentes à celles-ci. On voit les coupeuses, elles sont énormes comparées aux travailleuses du champignon qui sont toutes petites. Et vous voyez, ça fait vraiment des petits mouvements de cisaillement. Donc ça va très vite. DJ2 à peine mis de la nourriture. Besoin de travailler pour nourrir leurs petits champignons, qui va leur servir de nourriture, bien sûr. Et de logis. Voilà, ça c'est fait. Très belles images. Et regardez, elle nous met ça sur son dos, facile. Tac, et voilà, c'est parti. Donc j'aurais mis quelques petites pétales de rose, des feuilles, une petite cordelette pour qu'elle puisse rentrer au niveau du nid. Et voilà, on voit la rentrée qui se fait facilement. À mon plus grand plaisir. Donc là au départ je chauffais pas étant donné qu'elle venait juste d'arriver. Donc je les laisse s'acclimater tranquillement. J'ai commencé à chauffer au bout d'une bonne semaine, une semaine et demie. J'hydrate bien le sable pour qu'il compense l'humidité. Et on voit ici Madame la Gine au milieu du champignon un peu explosé partout. Et en tout cas, tout se passe bien, elle est très belle. Comme vous voyez, tout est stocké à côté du capuchon qui devait garder un peu plus d'humidité. Donc ça, c'était un gros fail. Mais bon, je les laisse faire comme elles veulent. Ça, elles savent gérer, je pense. Voilà, donc on voit toutes les petites ouvrières à côté des grosses qui savent faire à mâcher les feuilles et les végétaux. Donc c'est vraiment une symbiose parfaite, pour rappel. Elles ne mangent pas les feuilles, ces fourmis. Elles les coupent pour les donner aux champignons qui va pouvoir grandir. Et en grandissant, va fournir la nourriture pour les ouvrières et le couvain. Voilà donc la petite boule ici, au tout début. Les feuilles se découpent de plus en plus. On voit en bas, j'ai mis aussi de la perlite. Donc c'est un petit minéral qui se gorge d'eau, donc qui permet de réguler l'humidité. Elles s'en servent pour régler l'humidité dans la chambre. Donc tout se passe bien, on voit bien le champignon blanc là ici, c'est les nouvelles parties du champignon. Voilà, ici on voit toujours Madame la Gine. Donc elles n'ont pas voulu rentrer dans le petit capuchon que j'ai mis, la petite cloche. Mais bon, elles sont déjà dans un petit module qui leur sert de cloche en soi, afin de garder une bonne humidité. Nous voilà J4. Donc au bout de 4 jours, j'ai une belle stupeur. Regardez les feuilles là. En prenant la boîte, j'ai regardé en dessous et regardez ce que j'ai aperçu. Elles m'ont ramené une partie de champignon en dessous d'une feuille. Alors, heureusement que j'ai pas bougé les feuilles comme un gros barbare. Et si on regarde bien, voilà ici, regardez, même la gine est partie sous la feuille avec son petit morceau de champignon. Alors ça, comme d'habitude, on voit l'autre champignon qui est resté en place.
Donc c'était vraiment invisible, hein. Si on regarde le champignon, il faisait quasiment la même taille. Là, elles ont pris qu'une petite partie. Et elles sont parties me faire une petite chambre au milieu du sable. Est-ce qu'elles avaient besoin de plus d'humidité ou pas assez, je sais pas trop. Agi ici, c'est toujours pareil. Les deux champignons se portent bien. Et voilà, toujours la reine qui est au niveau du petit champignon en dessous de sa feuille. Petit parasol. Voilà, magnifique, hein. Bon, pour la visibilité, il faut bouger la boîte à fond. Un peu embêtant, mais au moins. Et regardez, si vous voyez, il y a une belle petite grappe d'œufs. Voilà, donc tout se passe bien pour elle. Bon, c'est pas ce qu'on voulait au niveau du positionnement du champignon, mais bon, ça, comme d'habitude, c'est elle qui choisit. Donc toujours pétales de rose, feuilles de rose. Donc les feuilles n'ont pas été trop coupées, vraiment les pétales en majorité. Voilà, on voit ça. Et à J14, regardez, j'ai pas un petit champignon par en dessous, mais vous allez voir, là j'ai une feuille aussi. J'avais aussi un morceau de champignon dans cette partie-là. Donc elles cherchent, hein, je pense, au début à trouver leur meilleur coin, ces petites fondations, pour être au mieux durant leur évolution. Donc là j'ai une corde qui a été remplie de sable, le trou qui se réduit. Et là j'ai plein de sable qui a été mis dans le coin, je me demandais quoi aussi. Et quand on regarde, il y a aussi du champignon. Donc elles m'ont littéralement mis du champignon de partout. Alors ici quand on ouvre du coup, étant donné qu'elles ont mis du sable partout, on en voit une qui s'était sauvée, mais bon elles vont pas bien vite. Et elles ont du taf. Et le champignon qui est dans la boîte, lui, est toujours là aussi. Voilà, donc quand on regarde ça, on voit le coin ici où elles m'ont mis plein de sable pour cacher un peu la vue et gérer l'humidité. Avec une petite partie du champignon dans le coin. Donc derrière la petite boîte qui sert de champignon au départ, hein. Voilà, on voit le gros cucul de Madame Lagine à droite. Donc je m'excuse encore pour les photos, les vidéos qui sont pas de grosse qualité. Et on voit ici les trois trous, hein. Un dans le coin et les deux au niveau de ma main. Donc AJ19, toujours pareil, là ça évolue bien. Le champignon dans l'angle prend de l'ampleur. Donc c'est celui-ci qui a été mis en base, on va dire. C'est là où il y a la gine. Toutes les ouvrières s'affairent. On voit un petit champignon ici encore à côté. Voilà, donc le champignon là il paraissait assez vert, donc je pense qu'elles se sont mises à couper pas mal de feuilles. Alors les deux autres champignons qui étaient au milieu du sable rétrécissaient vraiment en masse. Donc je pense qu'elles ont commencé à le délaisser ou à le transporter pour le remettre avec l'autre dans l'angle. Voilà, et toujours des feuilles. Là j'ai commencé à mettre aussi du Troène. Troène, elles l'ont bien apprécié, hein. C'est pour ça que le champignon devient bien vert. Il y a plein de petits morceaux de Troène. Donc qui a été bien accepté pour leur premier test. Le champignon dans la boîte originelle se porte bien tout doucement. Alors là, désolé pour la visibilité, hein. Donc là, on voit le champignon qui est dans le coin. Avec le cucu Madame Lagine. Donc vraiment, ça s'affaire, hein. Vraiment du travail de fou. Et à J25, regardez ça. Le champignon dans la boîte qui évolue au max. Voilà, on voit une belle petite bouboule. Donc tout se passe bien. L'agine toujours au niveau de ce champignon. Donc ici on voit un pétale de rose. L'accès ici à la boîte a été réduit un peu avec du sable. Pas mal de sable a été mis sur les parois. Le champignon à l'intérieur est vraiment très... Il commence à avoir des petites cavités. Regardez-les, il commence à vraiment avoir de la gueule. Donc toujours pas sous la cloche, hein, comme je le disais. Donc je vais finir par la retirer, la cloche, je pense. À moins qu'il y ait du développement à l'intérieur aussi. Ça, on le verra par après. Le petit champignon dans l'angle avec la gine. Toujours aussi beau. Donc les deux autres qui étaient en dessous ont complètement disparu. Et il me reste toujours ces deux beaux champignons.
Voilà, donc vivement le setup éclaté entre guillemets, où il y aura vraiment une boîte pour le nourrissage, une boîte pour le champignon et une boîte pour les déchets, qui permettra de faire des prises de vue beaucoup plus belles. Mais là je rappelle c'est une fondation, donc je préfère partir sur un petit truc assez simple et les laisser tranquilles. Alors on arrive à J27, on va changer les couleurs des roses, et ça marche très très bien aussi. Bon, j'en ai profité, hein, je vais vous montrer, j'ai reçu un beau bouquet de roses, enfin, du moins ma femme. Et ça fait plaisir à tout le monde. Donc, je leur ai mis aussi du pissenlit. Elles l'ont pris aussi. Je leur ai mis des brins d'herbe. Elles l'ont pris aussi. Donc franchement, pour l'instant, j'ai pas eu trop de rejets. Je vais pas trop jouer non plus à tout mettre. Hein, mais bon, de toute façon, normalement, elles savent gérer leurs végétaux elles-mêmes. Hein. Si c'est pas bon, elles le prendront pas. Alors là, on voit, ça se développe bien. Un petit brin d'herbe pour rentrer dans le nid. Et là, on va arriver à J28. Regardez ce qui s'est passé dans l'angle. Retour de Pâques. J'ai plus de champignons dans le coin. Alors, celui dans la boîte prospère. Mais dans le coin, j'ai plus rien. Il était super beau. Et je retrouve plus la gine. Alors là, on arrive à un mois tout pile à J30. Un petit tour du setup. Hein. Donc là, j'ai mis une ardoise pour mettre l'eau. On voit la déchetterie ici, donc c'est tout le champignon qui est noir à ce niveau-là avec les ouvrières qui s'occupent de la déchetterie. Un petit peu de nouvelles feuilles et de pétales de rose, de la perlite qu'elles viendront reprendre si besoin, un peu de liquide sucré. Donc l'angle toujours vidé, donc il n'y a plus d'angle. Plus de champignons de ce côté-là, plus il n'y en a plus en dessous, donc tout est parti dans la boîte. Donc en vraiment 24-48 heures, elles m'ont vraiment tout rentré dans la boîte. C'est vraiment impressionnant. J'ai rien vu bouger. Et là, on va regarder au niveau de la boîte comment ça se passe au bout de un mois tout pile. On voit qu'ils ont tenté de rentrer une très grosse pétale. Donc le trou a été vraiment bien réduit aussi avec du sable. Visibilité de ce côté-là, un 0. Et regardez le champignon là qui commence à avoir des super belles cavités pour abriter le couvain, les ouvrières et la gine. Donc après que j'ouvrirai cette boîte, ça risque d'être très beau. Voilà, on va passer sur le côté où j'ai bien frotté les parois là pour pas avoir trop d'humidité. Et regardez ce champignon à J30. Aïe, on est à un mois. Le champignon, regardez au début, je vous rappelle, hein, il y a une vingtaine de jours. Donc ça évolue quand même assez bien. Il prend vraiment une forme dont elle lui donne qui est vraiment superbe. Et qu'est-ce que j'ai vu là? Donc un beau major. On va appeler ça major, hein, désolé. Ici dans le coin, donc le sable s'est affaissé étant donné qu'elles ne sont plus occupées. J'ai frotté un peu. Donc plus du tout de champignons. Donc voilà, un très beau champignon à l'intérieur. Là, ça y est, j'ai réussi à faire quand même de belles petites images de ce petit fungus, comme on l'appelle. Du côté de la cloche, il y a l'air d'avoir du champignon aussi dedans. Donc est-ce que c'est celui qui est à l'extérieur qui a été mis dans la cloche? Je ne saurais pas vous dire. Ça, c'est vraiment mystère pour l'instant. Je n'ose pas ouvrir la petite boîte sur le côté. Là, pour l'instant, je préfère les laisser comme ça pour qu'elles gèrent bien l'humidité. Mais en tout cas, à l'intérieur, il y a quelque chose. Hein. Là, on voit, voilà le champignon à l'heure actuelle, au bout d'un mois. Donc, on voit toutes les petites parties vertes, hein, les parties de feuilles, de fleurs qui ont été mâchées et mises dans le champignon pour le nourrir. Des fois, il y a même des petites perles brillantes, un peu couleur caramel. Je pense que c'est du liquide sucré qui est peut-être amené aussi. Donc c'est vraiment à mes yeux. Et regardez ici, la gine qui était bien rentrée dans la boîte aussi. Et qui est venue vraiment au niveau de son champignon interne dans la petite boîte. Mission accomplie au bout de 30 jours tout pile. Elle en fera un repris poste dans sa boîte en espérant que ça dure. Donc comme j'allais dire, c'est vraiment une des espèces les plus intéressantes à regarder. Hein. Franchement, il y a de l'activité toujours, du travail, le coupage des feuilles, des fleurs, s'occuper du champignon, c'est vraiment énorme. Franchement, ça change. Bon, certes, il n'y a pas d'attaque au niveau des insectes, tout ça, mais il y a vraiment de choses à regarder. Une maintenance du champignon qui est vraiment de toute haleine.
Donc c'est pas une espèce à mettre dans toutes les mains, hein, je vous l'accorde, mais ça reste vraiment très très beau. Donc elle va demander des moyens, du temps surtout. Alors voilà cette petite boîte, hein, comme je vous le disais, une petite boîte dans la grande, bien humidifiée pour garder l'humidité et regarder au niveau de la déchetterie, un petit respect à ces ouvrières qui sont une fois dans la déchetterie, elles vont y rester toute leur vie. Donc elles s'occupent des déchets et pour éviter de ramener des bactéries ou des mauvais champignons, elles restent là tout le temps. Et sur Magnifiques Images, je vous dis à peut-être dans un mois.